dans cette vidéo, nous allons voir le fonctionnement de l'application En classe, qui est une application de gestion des iPads des élèves pendant que nous sommes en classe. Donc vous avez en bas, sur la gauche, l'iPad de l'enseignant et tout autour 4 iPads élèves pour vous montrer un petit peu les possibilités. Donc je vais ouvrir l'application En classe et on va avoir sur la première page de cette application les classes qui nous ont été attribuées par l'administrateur. Donc ça c'est une possibilité. Vous aurez aussi la possibilité, si c'est ouvert pour vous, de rajouter votre propre classe. On essaiera de faire une démonstration dans une prochaine vidéo. On va ouvrir la classe test pour ce début et voir directement ce que l'on peut faire. Donc, l'application va détecter tous les élèves qui sont à proximité, qui ont le Bluetooth et le Wi-Fi d'actif sur le même Bluetooth, sur le même réseau Wi-Fi. Donc le Bluetooth pour détecter les tablettes et le Wi-Fi pour transmettre les données. Donc il faut que les élèves soient sur le même réseau Wi-Fi que la tablette de l'enseignant. Sinon, le fonctionnement ne fonctionnera pas, tout simplement. Sur le côté gauche, on retrouve la barre de menu qu'on connaît sur beaucoup d'applications, donc avec cette possibilité de la faire disparaître ou réapparaître tout en haut à gauche, la vue des classes, et puis la vue de l'agenda, chose dont on ne va pas forcément parler dans ces vidéos. On va pouvoir modifier l'agencement de certains éléments, mais là c'est pareil, la vue de base est plutôt bien faite. On a la vue sur tous les élèves, la vue sur les élèves qui sont hors ligne, donc là on n'a que l'élève 2 qui n'est pas présent, les iPads qui sont sur l'écran d'accueil, et on verra qu'à chaque fois qu'on ouvre une application différente, on va avoir les applications qui vont apparaître sur le côté. On va avoir la possibilité de créer des groupes, donc de la même façon qu'on peut le faire dans l'application enseignant. Donc là, je sers mon élève 1 et mon élève 3 par exemple, et je clique sur OK tout en haut à droite. Donc voilà, j'ai un groupe 1 avec 2 élèves. On pourrait faire pourquoi pas un second groupe. Mon élève 4 et mon élève 5, et je clique sur OK tout en haut à droite. Et donc voilà, je me retrouve avec mes deux groupes d'élèves, ou alors tous mes élèves. Tout en haut, j'ai une nouvelle barre de menu avec plusieurs possibilités. Donc la possibilité d'ouvrir des applications sur les iPads des élèves, la possibilité de les faire naviguer sur des sites web ou sur des applications en particulier, la possibilité de voir leurs écrans. Donc cette fonctionnalité-là va être plutôt pratique, et à l'aide de 2 doigts en zoomant sur l'écran, je peux agrandir ou diminuer la taille des écrans. Et donc là, je peux voir en temps réel ce que font les élèves sur leur iPad. Donc là, j'ai une vue en temps réel des différents iPads de mes différents élèves. Alors attention, cette fonctionnalité-là mange pas mal de batterie. La fonctionnalité suivante est le fait de masquer les applications sur les iPads des élèves. Donc vous voyez que ça diminue tout. Donc les élèves ont encore le contrôle complet de leur tablette, mais les applications sont masquées simplement. Je peux, avec la fonctionnalité suivante, verrouiller les iPads des élèves. Attention, ce verrouillage n'est pas pérenne. Si un élève fait un hard reset, c'est-à-dire appuie sur le bouton principal et le bouton on-off en même temps, le verrouillage saute, mais vous allez vite le voir. Et donc, on peut les déverrouiller de la même façon. Donc, voilà. Ok, donc les iPads sont déverrouillés. On peut couper le son, la fonctionnalité est plutôt transparente. Et puis dans les 3 petits points, ce sera la possibilité de terminer la classe. Aussi une fonctionnalité pour sélectionner plusieurs élèves afin d'appliquer les mêmes restrictions que l'on vient de parler juste au-dessus, ou les mêmes possibilités. Ok. Donc vous voyez que son fonctionnement est assez simple et plutôt transparent. Les fonctionnalités qu'on a décrites en haut sont possibles sur des élèves en particulier. Si je clique sur l'élève 1 par exemple, je retrouve les mêmes menus, ouvrir, naviguer, voir l'écran, masquer, etc. Et je peux voir l'écran d'un élève en grand. Donc, hop, OK. Et j'ai la possibilité de savoir ce que fait cet élève à distance. Donc on voit qu'il y a une légère latence, mais
l'application fonctionne plutôt bien. Donc voilà, quand j'agis sur l'iPad de l'élève, j'ai la vue sur l'iPad de l'enseignant. Je peux cliquer sur OK tout en haut pour sortir de cette vue-là. Et si je veux voir l'iPad de tous les élèves, encore une fois, c'est cette fonctionnalité. Donc voilà pour un premier tour d'horizon assez simple de cette application.